Toi, t'es gardien, il y a un mec qui fait une tête comme ça vers le bas, tu sautes. Tu sautes, il fait une tête comme ça vers le bas. Pourquoi tu sautes? Le fait que t'as sauté, t'es passé entre ses jambes. Si t'étais resté droit, si t'avais pas sauté, le ballon, il serait allé dans tes jambes, tu l'aurais arrêté. Comme si c'était pas assez, le deuxième but, il est pour toi aussi. Tu t'es mangé une feinte par accord Adams. Même si la feinte, elle est belle, t'as pas à te la manger comme ça, à te manger le sol. C'est un truc de fou de se jeter autant. Je vous le jure, les gars, je le connais par cœur, il aurait fait mieux. Sur une tête comme ça vers le bas, jamais de la vie il aurait sauté comme ça. Alors que la tête, en plus, elle était faible, elle était molle. Et jamais il se serait jeté comme ça sur le deuxième but. Je fais la propagande de Mandrea, c'est pour votre bien les Algériens. Mais voilà, vous voulez pas m'écouter, je vous ai dit, Lucas Zidane, il est pas rassurant. Vous m'aviez répondu, non t'inquiète, il est rassurant, il est à 3-4 clean sheets, il est trop fort, mais il a pas été mis à contribution durant la CAN. Les arrêts qu'il a fait durant la CAN, c'est des ballons captés, c'était des ballons tout faciles. Dès qu'il a eu une belle tête d'Osimhen qui passe entre ses jambes, juste cadré, il a pas su l'arrêter. Dès qu'il s'est mangé une feinte d'accord Adams, il a plongé comme un sgay. Donc voilà les gars, je vous le dis, Mandrea n'aurait jamais fait ces deux erreurs là. Je vous le dis, lui, la peu de fois qu'il a été mis à contribution, il a fait de la merde. Ses clean sheets, c'est grâce à Manji et Ben Sebaini. C'est parce qu'il a pas été mis à contribution. Sa canne, elle est mauvaise. Ses relances balle au pied, catastrophique. À partir du moment où cet homme est sur le terrain, tu ne peux pas prétendre à gagner la CAN, c'est impossible. On a l'impression qu'il joue avec un tagine dans le Hulk. Avec Mahrez aussi, on nous a pris par les sentiments, c'est un cadre de l'équipe, c'est sa dernière CAN, il doit jouer titulaire, il est important, il sortira à la 60e, vous êtes content maintenant? Contre le Nigeria, tu dois mettre ta meilleure équipe possible. Fin, Haj Moussa devait y être. Je m'en prends à lui, mais il y a tellement personne d'autre qui est au niveau sur le terrain aujourd'hui, à part Boudaoui, comme depuis le début de la CAN, et Maza en première mi-temps. Certes, je critique les choix du coach, mais les gars, en face, il y a le Nigeria, et même avec une équipe type, je pense pas que l'Algérie soit passée. En face, c'est effrayant. Ce duo-là, les gars, c'est fort. D'une manière générale, l'équipe, elle est soudée. Ça joue en bloc, ça coulisse, ça combine. C'est fort, les gars, tout simplement. Et ça a été une démonstration de A à Z. Jusqu'à la 63 minutes, 0 frappe de l'Algérie. 2,92 d'XG pour le Nigeria, seulement 0,13 pour l'Algérie. Ça fait de la peine de voir le plus talentueux des Algériens sur le terrain aujourd'hui pleurer. Parce que depuis le début de la CAN, il nous régale et il affiche un gros niveau. Il a rien pu faire. Jouer en 1 contre 11, c'est difficile. Enfin, pour boucler cette vidéo, Haj Moussa, aujourd'hui t'as pris cher parce que le football fait que, parce que le statut fait que, t'aurais dû mieux jouer, t'as plus apporté que Mahrez en 20 minutes que lui en tout le match. Au revoir la CAN, merci pour tout. Nous on part d'ici. Et on ne pouvait pas espérer mieux aujourd'hui. Mahrez 43 ans. Pourquoi faire? Shaibi. Pourquoi faire? Zerouki. Pourquoi faire? Pourquoi? On a un banc, c'est pour l'utiliser. Ta fille elle est belle, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. Tu te réveilles, ton cerveau d'entraîneur il se réveille quand tu perds 2-0. Mais c'est génial. Regarde face à qui on tombe. Le Nigeria a inscrit 14 buts en 5 matchs. 14 buts en 5 matchs. C'est normal en fait. Faut pas péter un câble, c'est logique. Regardez les statistiques à la mi-temps. Rien. On n'a pas joué ou quoi? Les Brésiliens d'Afrique sans aucun doute. C'est eux, l'équipe la plus forte, la plus terrifiante que j'ai vue depuis le début de la CAN et celle pour moi qui va aller en finale, c'est le Nigeria. Pourquoi Osimhen joue à Galatasaray? Pourquoi Ademola Lookman joue à l'Atalanta de Bergame? Pourquoi il est ni à Arsenal ni à Barcelone? Et pourquoi il est ni dans un énorme club européen? Pourquoi? Regardez, c'est CR7 ou quoi? Descends, tu vas aller où? Le placement de Ben Sebaini, je vais même pas lui tomber dessus, je vais même pas tomber sur la défense algérienne aujourd'hui parce que c'est la seule qui a tenu. Le deuxième but qu'on mange, il y a personne. On s'est fait laver aujourd'hui, laver. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, l'arbitrage aujourd'hui, c'était pas fou, c'est pour le Maroc, cette CAN. Vous êtes fous quoi? On s'est fait laver. On pris nos fesses, ils ont claqué. On n'a rien pu faire. Moi, ça va, je suis supporter parisien, mais ça veut dire, on perd la CAN, c'est pas grave. T'as vu, il y a le PSG. Les supporters marseillais et algériens, ça va? Vous pouvez me dire ce que vous voulez, ouais il mérite pas d'aller à la CAN, il mérite pas d'être titulaire aujourd'hui. Vous pouvez le détester comme vous voulez. Aujourd'hui c'était le meilleur Algérien sur le terrain. C'est celui qui récupérait le plus de ballons en première mi-temps, qui faisait un peu du bien à l'Algérie. C'est celui qui techniquement balle au pied arrive un tout petit peu à plus s'en sortir que les autres. Il essayait un peu de calmer le jeu, de faire des passes vers l'avant. Comparé à tous ses coéquipiers qui se précipitaient avec le ballon, qui balançaient vers l'avant pour rien en première mi-temps. J'ai beaucoup aimé son attitude, j'ai beaucoup aimé ses récupérations, j'ai beaucoup aimé son envie. Vous pouviez rien dire sur ça, vous pouvez pas lui enlever. Et vous pouvez pas non plus lui enlever la passe D qu'il fait sur le Congo. Parce que vous en parlez pas assez de cette passe D. Parce que vous détestez ce mec, mais vous parlez pas de la passe D qu'il fait contre le Congo. Sans cette passe D là, vous jouez des tirs au but contre le Congo, vous êtes même pas là aujourd'hui peut-être. Donc oui, il faut le dire, même si personne l'aime, c'était le meilleur Algérien aujourd'hui.
Et j'en vois déjà critiquer Petkovic sur le fait qu'il ait pas fait rentrer Kebal, qu'il ait mis Abdelli trop tard, qu'il ait mis Zerouki, qu'il ait encore mis Shaibi sur un côté. Bref, la compo, oui, elle était bizarre. Et vous pouvez pas lui en vouloir. Parce que c'est grâce à son coaching merveilleux, oui, je dis bien merveilleux, que vous vous qualifiez contre le Congo. Parce que je vous rappelle encore une fois, les 3 joueurs qui sont décisifs sur le but contre le Congo qui vous qualifient, c'est grâce à son coaching. Donc voilà, on peut lui en vouloir aujourd'hui sur son 11 qui est très moyen, sur ses changements qui sont moyens. Et vu la qualité du Nigeria en face, ça aurait peut-être pu être pire s'il avait encore fait encore plus de mauvais choix. Pour moi, il n'y a pas de fautif, juste le Nigeria était trop fort en termes d'effectifs, en termes de joueurs, en termes de forme, en termes de possession, en termes d'occasion. Ils étaient trop forts, tu pouvais rien faire quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, évidemment, le peuple algérien et même mondial va tenter de se moquer de l'Algérie, va dire c'est une catastrophe, on a trop mal joué, etc., etc. Quand on analyse, il faut toujours prendre un peu de recul sur les situations. Et quand tu prends du recul sur la situation, tu as d'un côté le Nigeria, qui propose le plus beau football de cette CAN, qui est régulier, dernier finaliste de la compétition, quasiment tout le temps en demi-finale, avec une génération qui se connaît beaucoup plus, qui joue ensemble depuis bien plus longtemps. Et de l'autre côté, une Algérie qui est en totale reconstruction, avec énormément de joueurs qui disputaient leur première CAN. Une sélection qui, on le rappelle, n'est pas sortie des poules lors des 2 dernières éditions de la CAN. Et ben malgré tout, c'est une bonne CAN pour l'Algérie. Il y a des gens qui pensaient que l'Algérie n'allait même pas sortir des poules encore une fois, ou ne même pas dépasser les 8e. Et finalement, l'Algérie a montré des choses intéressantes. L'Algérie a fini première de sa poule avec 9 points. L'Algérie a offert des émotions à ses supporters, notamment avec ce but à la dernière minute de la prolongation de Boulbina contre le Congo. Après, bien sûr, tout n'est pas parfait. Mais quand tu sais et quand tu regardes ce match contre le Nigeria, moi je ne m'attendais pas à une victoire très clairement. Bien sûr, je m'attendais à ce que les Algériens jouent avec la tête et le courage. Mais aujourd'hui, il y avait une trop grosse différence de niveau. Mais ça se construit, ça prend du temps. Et l'Algérie est dans ce processus de reconstruction avec Petkovic en attendant une Coupe du Monde qui risque d'être intéressante pour eux et où on va les attendre un peu plus, pardon. Mais en tout cas, c'est une bonne CAN pour l'Algérie et il faut construire là-dessus parce que c'est une équipe qui est très très jeune, toute nouvelle et il faut qu'elle se construise. Les gars, je suis le premier à qui ça fait pas plaisir de sortir en quart de finale, surtout les matchs qu'on a eu avant, mais il y a beaucoup de bonnes choses à retenir avec la sélection algérienne cette année. Déjà, les joueurs qui nous ont impressionnés cette année pendant cette CAN, à commencer par Hadj Moussa, craquito, crack, tu peux dire tout ce que tu veux, crack. Ce soir, il y en a, vous allez vous en prendre à lui, il était tout seul pendant 80% de ses actions en attaque. Mais durant les matchs précédents, il nous a affiché une bonne mentalité, un talent énorme, beaucoup de potentiel, il peut aller hyper loin. Amoura, très compliqué. Ben, les gars, ça a été compliqué pour tous les attaquants ce soir. Mais la CAN d'Amoura, les gars, il était de partout. La mentalité, le cardio, la vitesse. Il a su nous faire comprendre qu'un mec comme ça, t'as besoin de lui sur le terrain. Titulaire ou remplaçant, il est là. Maza, mais que dire de Maza, les gars? Ce soir, encore une fois, quelques actions, c'était du récit technique. Tu peux pas lui prendre la balle. Alors oui, il y avait des mauvais choix. De toute façon, ce soir, il y a tout le monde qui a fait des mauvais choix. Mais s'il est pisté par le FC Barcelone, le Real Madrid, Arsenal, PSG, c'est pas pour rien. Un des joueurs qui nous a le plus ébloui pendant cette CAN. Ben Sebaini, encore une fois, lui aussi, ce soir, il a pas fait un bon match. Mais est-ce qu'on parle de sa CAN? Est-ce qu'on parle de sa CAN entière? Le taulier de la défense, je suis désolé, il a fait des très bons matchs. On perd, on sort en quart de finale, mais il y a Bounedjah, le dernier match, qui rentre et qui sauve le match. Il y a le but de Boulbina qu'on va jamais oublier. Il y a beaucoup de positifs à retenir. J'ai peut-être oublié quelques joueurs, mais moi, perso, je suis fier de la sélection algérienne. Faut pas oublier qu'on sort en poule durant les 2 dernières CAN, et là, cette année, quart de finale. Donnez-leur leur prime, c'est tout. Donnez-leur juste leur prime. Vous voulez que je vous dise quoi? Je suis encore devant le stade, me plaindre de l'arbitrage. Critiquer les joueurs de l'Algérie, 0 tir cadré, 0,13 d'expected goals. Il a dézingué Petkovic. Le Nigeria joue comme un club, et je le dis ça d'une certaine manière, joue comme un club de très très haut niveau européen. Quant à lui, sa CAN, on parle beaucoup de Brahim Diaz, mais s'il y a bien quelqu'un qui s'assoit à sa table sur cette CAN en tant que potentiel MVP et meilleur joueur, c'est bien lui. 4 buts, 2 passes D, homme du match aujourd'hui, c'est tellement mérité, c'est un chien pendant 90 minutes, il court, il transpire, il mouille son maillot. Voilà pourquoi il crie sur ses coéquipiers, parce qu'il a la dalle. Aucun Algérien. Dans tous les cas, là, je suis encore devant le stade. Je fais mon débrief à chaud, je suis dépité, la victoire est totalement méritée pour le Nigeria. Petkovic, il a pas eu les couilles, faut appeler un chat un chat. Vous aurez pas votre demi-finale de la Fitna, celle que vous attendiez tous. Et je pense que pour le bien du football, pour le bien du Maroc, pour le bien de cette CAN et pour le bien des relations entre Algériens et Marocains,
On n'avait pas besoin de ça. Que le meilleur gagne. Mon pays est sorti. Je supporterai plus personne. Il reste que des gros. À eux de faire le boulot. Vous voulez la vérité? On s'est fait éteindre. On s'est fait éteindre. Première mi-temps, deuxième mi-temps, ils étaient largement au-dessus. Les gars, ce soir, on n'a pas le droit de se cacher derrière rien du tout. Ils étaient tout simplement au-dessus. La première mi-temps, ils nous ont roulé dessus. Je sais qu'il y en a, ils vont parler d'arbitrage. Oui, l'arbitre, il était clairement plus avec eux qu'avec nous. Les cartons jaunes, il les donnait plus facilement quand c'était nous. Il y a plein de choses, mais on peut pas se cacher derrière l'arbitre encore une fois. Dès l'entame de match, on a compris qu'on allait s'en prendre 1, 2 et même 3. Si le joueur du Nigeria il met pas la tête sur le poteau, on se prend 3-0. Merci, au revoir. Nos joueurs, ils étaient pas au niveau. Ils étaient pas au niveau, que ce soit attaque, défense. Le Nigeria, ils étaient tout simplement au-dessus. Le niveau d'Osimhen ce soir, mais par pitié. Mais par pitié. Même à la 90e minute, t'as l'impression qu'il pouvait retaper un match. Il pouvait rejouer, il pouvait faire un 5. Nos défenseurs, ils ont pas su l'arrêter. C'est une vérité, les gars. On n'a pas su l'arrêter. Il nous a mangé. Que ce soit sur la première action où il est buteur. Même Lucas Den, les gars, il a rien pu faire. Il voulait protéger la cage en haut à gauche. Osimhen, il a mis une tête magnifique. Et je vais même pas parler du deuxième but où super intelligemment, il vient la donner à son partenaire. Il est juste ici, on pensait qu'il allait partir tout seul. Il est revenu, il a fait la passe à son pote. Son coéquipier qui dribble notre gardien. Et ça finit au fond des filets 2-0. Il y en a, ils vont s'en prendre à notre entraîneur. Il y en a, ils vont s'en prendre aux joueurs. Les gars, ils étaient plus forts que nous. On est tombé sur plus fort que nous. On a été en quart de finale. On n'avait pas le niveau pour remporter la CAN, c'est tout. Physiquement, mentalement, footballistiquement parlant, même dans la tactique, les replis défensifs, ils étaient clairement au-dessus. Il y a qu'en deuxième mi-temps, on s'est réveillé un petit peu. Vite fait, quand il y avait des rentrées de Boulbina, Hadj Moussa et tout. Mais sinon, les gars, on n'a rien proposé. On n'a rien fait. Voilà, bravo au Nigeria, c'est mérité. Ce soir, il est rentré dans le top 10 des joueurs qui m'ont le plus effrayé de toute ma vie. Les gars, c'est un cauchemar. C'était un cauchemar. Je suis supporter barcelonais, lyonnais, je suis algérien. Il rentre dans le top 5 des joueurs qui m'ont traumatisé. À la fin du match, 90e minute, t'as l'impression qu'il pouvait retaper un match. T'as l'impression qu'il voulait encore jouer. Mais jusqu'à la 120e minute, je suis encore là. Déjà le premier but. Mais regardez le saut, les gars. Regardez la tête qu'il nous a mis. Et juste au saut, tu sais déjà que le ballon, il va rentrer. Il était de partout en attaque, les gars. Tu pouvais pas le bouger, il était de partout. Les efforts offensifs, les efforts défensifs, il prenait la balle, il récupérait des ballons. Regardez le deuxième but. Tout le monde pensait qu'il allait partir tout seul. Il revient sur ses pas pour prendre la meilleure décision, faire la passe à son coéquipier, qui vient dribbler Lucas Zidane et qui marque. Ce soir, c'était un extraterrestre. Et je vous le dis, le Maroc, vous allez tomber contre le Nigeria. Faites très attention à Osimhen. Je sais même pas si le prochain mercato, il va pas être dans un top 5 européen. Et je blague même pas. Le cardio de ce joueur ce soir... Mais t'as l'impression, le Nigeria, ils étaient 14 sur le terrain à cause de lui. Et le pire, c'est qu'avant le match, les joueurs algériens, l'entraîneur et même nous, les supporters, on savait c'était qui ce mec, on se méfiait de lui. Même avec de la méfiance, il a su retourner le match. Il a su nous éteindre. Il faut dire la vérité, ce soir, il nous a éteints. Il a éteint notre défense. Même s'il demande à Mohamed VI d'arbitrer, ça va pas suffire. Cette fois, ça passe pas. Le Nigeria, ce qu'ils ont fait à l'Algérie aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Pourtant, l'Algérie, c'est pas des cancres. C'est loin d'être des cancres footballistiques. Mais le Nigeria était tellement fort. Le Nigeria était tellement fort. Ils se connaissent tellement. Quand Osimhen, il est dans ce RP-là, le RP leader, en mode, il prend les choses en main. Il est en phase avec ses coéquipiers. Si Yadra, il leur dit, les gars, je vais marquer. Il est inarrêtable. Et cette équipe est inarrêtable. C'est n'importe quoi. C'est du tout droit. Si tout se passe bien, ils vont s'occuper du Maroc. Ils vont aller en finale et ils vont gagner cette CAN pour l'amour du ciel. Merci. Parce que depuis le début de la CAN, c'est vraiment l'équipe qui maîtrise le mieux son sujet. Peut-être avec la Côte d'Ivoire, je dirais. Et hier, j'avais décidé de plus regarder la CAN. Mais vas-y, l'amour du foot. Et là, je regrette rien. Maroc-Nigeria, ça va être un gros match, un beau match. L'arbitre, il va essayer son RP. Mais ce Nigeria-là peut combattre l'arbitre. J'en suis persuadé. C'était Sejorinho du Brasil et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Bao.